Quand je serai grande, je serai vétérinaire et je vais soigner tous les animaux. Moi, je serai esthéticienne comme ma cousine. Et toi, tu sais déjà quel vœu que tu vas mettre sur Parcoursup? Il nous reste combien de temps déjà? Si c'est ton cas, ne t'inquiète pas, tu es tombé sur la bonne vidéo. Allez, let's go! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Je suis super contente de vous revoir, enfin. Vous revoir. Vous avez compris? Non, plus sérieusement, je suis super contente de recommencer les vidéos YouTube parce que j'étais vraiment pas active ces derniers temps. Et là, je suis de retour avec une nouvelle vidéo où je cible les étudiants et les lycéens qui souhaitent faire des études dans le supérieur. Mais avant de commencer, je souhaite tout d'abord vous souhaiter une très bonne année, mes meilleurs vœux, de la réussite, de la chance, du bonheur et tout ce qui suit. Comme je disais, si je fais cette vidéo, c'est parce que ces dernières années ont été très compliquées pour nous étudiants à cause du Covid. Déjà que la vie étudiante est déjà compliquée à la base, mais avec cette maladie, l'organisation est bizarre, c'est le mot, c'est bizarre. Avec le distanciel, le présentiel, on ne sait pas si on doit prendre le logement étudiant, on ne sait pas vraiment dans quelle université aller, quelle formation, si on peut suivre les cours en distanciel. Enfin, c'est assez compliqué. Donc moi, je suis là pour vous donner mes conseils, mes astuces, comment j'ai fait, comment j'ai trouvé mon orientation, etc. Enfin, plusieurs vidéos sont prévues pour détailler chaque sujet plus en profondeur. Voilà. D'abord, je souhaite commencer cette vidéo en racontant mon expérience personnelle parce que ça peut aider de comment j'ai fait pour trouver mon orientation, qu'est-ce qui me plaît, comment j'ai su dans quelle université aller, pourquoi je suis restée ici, pourquoi je ne suis pas partie, etc. Donc, il faut savoir que moi, j'ai fait un bac L, un bac littéraire pour ceux et celles qui ne connaissent pas. J'ai fait un bac littéraire parce que depuis longtemps, j'ai appris à me connaître. Je sais ce que j'aime et je sais ce que je n'aime pas. Et pour moi, c'est pareil dans les études supérieures. Il faut savoir ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Par exemple, je sais très bien que je n'aime pas les maths. Depuis les chiffres et les lettres, j'ai su que c'était non. Moi, je fais un bac L1 en fait. Je cherche plus à comprendre cette matière. Ok, next. Du coup, pour les études supérieures, c'est la même chose. Je cherche des études où il n'y a pas de mathématiques. C'est clair et net. C'est pareil pour tout ce qui est médical. Je sais que je n'aime pas le sang, donc ce ne sera pas possible pour moi de postuler dans une formation scientifique et tout simplement parce que je n'aime pas le sang et je n'aime pas les maths. Ça, c'est la science, ce n'est pas pour moi. Donc, je sais que je ne vais pas postuler dans la fac des sciences. Ça, c'est sûr et certain. Et de la même façon que je sais ce que je n'aime pas, je sais ce que j'aime. Depuis toute petite, j'ai su que j'aimais la publicité. Je regardais toujours tous les spots de télé. C'est toujours été mon kiff. Les panneaux publicitaires, je les ai toujours regardés. Pas forcément pour acheter ou quoi que ce soit. C'est parce que j'ai toujours admiré la mise en forme, etc. Mais après, il ne faut pas croire que ça a été facile. J'étais comme la petite fille sous la vidéo au début. La petite fille, c'est que c'est moi, faites semblant. En vrai, je pensais que j'allais devenir vétérinaire. Je pense comme tous les enfants. Je pensais que j'allais devenir météorologue. Après, je voulais être douanière. Après, je voulais être psychologue. Bref, tout de charabia. En vrai, c'est vraiment pas ça que je fais. Et du coup, à chaque fois que je voyais les formations, tous les débouchés, je voyais les matières, ça ne me convenait pas. En vrai, le parcours, c'était pas fait pour moi. Je savais très bien que je n'aurais pas pu réussir dans ce domaine parce que le parcours ne me convenait pas à tout ce que j'aimais, tout ce que je n'aimais pas. Il n'y avait qu'une partie qui m'intéressait et l'autre partie ne m'intéressait pas du tout. Et du coup, ouais, il faut savoir que je suis en L2, information et communication. Comment j'ai fait pour trouver cette formation? Ça n'a pas été facile. En vrai, j'ai connu cette formation quand je devais mettre des vœux sur Parcoursup. Déjà, en seconde, j'avais fait des recherches sur ONICEP parce que je me disais, il faut que je trouve vraiment
un métier, il faut que je trouve un domaine parce que ça peut pas être possible. Je sais que psychologue, ce sera pas trop pour moi en vrai, donc laisse tomber. Tu aimes la publicité, mais en vrai, le problème c'était ça. Je savais que j'aimais la publicité, mais je savais pas comment ça s'appelait. C'était marketing, c'était communication, c'était publicité. Je savais pas trop c'était quoi la différence entre tout ça. Et en vrai, même si je savais que je voulais faire en fait, je voulais être dans ce domaine, je ne savais pas quel métier que je voulais faire. Du coup, c'était un peu compliqué. Et en vrai, l'autre problème que j'avais, c'est que je ne connaissais pas aussi la différence entre un BTS, entre une licence, un DUT, l'école, être dans une école privée, le coût, etc. Je ne connaissais pas tout ça. Du coup, j'allais au plus simple, je connaissais seulement le BTS, donc je cherchais que des formations en lien avec la communication ou le marketing, mais pour des BTS. Sauf que c'est vraiment une erreur de ma part, puisque le BTS, c'est quand même une formation très sélective. Ils prennent à peine 30 personnes par formation, je crois. C'est vraiment très sélectif. On ne te prend pas comme ça et la demande peut être énorme. À la différence d'une licence où les places sont quand même assez nombreuses, par exemple la mienne, elle pouvait prendre au moins 150 personnes, je crois, alors que le BTS communication pouvait prendre entre 20 ou 30 personnes, je ne sais pas trop, je ne me suis pas renseignée plus que ça. Donc ça aussi c'est un point important. Quand on cherche son orientation, il faut déjà se renseigner sur les différentes formations qui sont disponibles parce que vous pouvez vous focaliser sur cette formation en se disant je veux faire ça, mais il faut toujours un plan B, un plan C, un plan D, il faut toujours plusieurs roues de secours parce que si on se focalise que sur ça, franchement on va pas y arriver parce que si on ne te prend pas dans le premier, il faut pas se dire ouais c'est fini, ma vie est finie, je suis gratté. Tu n'es pas gratté, tu as d'autres occasions. C'est pareil, pourquoi on se réoriente, on se réoriente, c'est la même chose. Tu n'es pas gratté parce que tu te réorientes, j'ai vraiment du mal avec ce mot. Tu n'es pas gratté parce que tu te réorientes. Parce qu'on a le droit à l'erreur. C'est pas parce qu'on te dit, quand tu as 17 ans, de trouver une formation que tu es obligé de trouver ta formation tout de suite. C'est un long processus. Moi, c'est très simple. Tu préfères quoi? Faire 3 ans dans une formation que tu n'aimes pas pour ne pas te réorienter, pour te dire, ouais, je vais atteindre cet objectif parce que moi, je n'abandonne rien. Ou te dire je laisse cette formation, je vais dans une autre qui me convient et je vais être épanouie dans ce que je fais. C'est à vous de voir. Un autre point que je veux aborder, c'est le budget. Quand on fait des études supérieures, il faut savoir quel est son budget. Si on a les moyens d'aller dans une école privée ou si on n'a pas les moyens, on va dans une école publique. Ou quoi, on peut aussi avoir les moyens et rester dans une école publique, il n'y a pas de souci. Et on peut aussi ne pas avoir les moyens et aller dans une école privée parce que on a des aides à notre portée. Donc c'est à vous de voir. Mais quelque chose que je conseille, c'est que si vous ne savez pas ce que vous voulez faire, n'allez pas dans une école privée. Parce que c'est difficile de se dire, oui, il y a peut-être mes parents ou moi, je dois rembourser un prêt alors que je suis dans une formation que je n'aime pas. Je ne sais même pas pourquoi j'ai fait cette formation parce que je ne sais pas quel métier que je veux faire. Vaut mieux aller dans une école publique plutôt que de jeter de l'argent par la fenêtre et se dire qu'est-ce que je fais là. Pour ma part, je me suis toujours dit je veux pas aller dans une école privée. Pourquoi? Parce que je sais pas de quoi demain est fait. Peut-être qu'aujourd'hui je me dis, je fais cette vidéo en me disant j'ai trouvé ma voie et que dans 2 mois je me dis putain j'en ai marre, qu'est-ce que je fais dans cette formation? En vrai je sais pas de quoi demain est fait. Donc je suis allée dans une école publique, je sais que je perds pas d'argent et que je peux me réorienter à n'importe quel moment. Si j'en ai marre, peut-être que je fais une demande en me disant je vais en sciences de l'éducation. Ça se peut, on peut s'orienter facilement. Donc voilà, il ne faut pas avoir peur
de ne pas savoir ce qu'on veut. Ensuite, un autre point que je souhaitais vraiment aborder, c'est de réfléchir à où tu souhaites faire tes études. Si tu souhaites les faire en Martinique, tu souhaites rester près de la famille, près des amis pendant un petit moment, ou tu pars directement dans un pays étranger où on parle une autre langue pour t'évader, pour grandir, etc. Ou tu pars tout simplement en hexagone. Il n'y a pas de souci, mais c'est à réfléchir parce qu'il faut savoir dans quel secteur qu'on voyage, enfin où on souhaite aller, pourquoi, dans quel but, pour quelle formation, dans quelle école. En fait, il y a plein de questions à se poser. On se dit pas oui, je pars et tout parce que j'ai envie de partir ou parce que j'ai envie d'aller dans ce pays, parce que j'en ai marre de la Martinique. Ouh, c'était long. On se dit pas ça comme ça. C'est pas comme ça que ça se fait. Tu te poses des questions à l'avance et tu te dis aussi quelles sont les probabilités. Oh, j'utilise des maths. Quelles sont les probabilités qu'on m'accepte et que je réussisse et que je sois épanouie dans ce que je fais et dans l'environnement dans lequel je serai. Parce qu'il faut vraiment réfléchir à ça. Après, comme je disais, il n'y a pas à avoir peur de l'erreur, mais il faut quand même réfléchir et ne pas partir en se disant oui, je pars parce que j'ai envie de partir comme ça et sans projet. Moi, c'est pas possible. Ce sont mes conseils avant tout. Moi, c'est ça. Je donne mes conseils, mais c'est à vous de voir en vrai. En dernier point, je souhaite parler du logement parce que c'est vrai qu'actuellement, la plupart des cours se font en distanciel. On se dit, est-ce que ce n'est pas une perte d'argent de prendre un logement étudiant? On se pose beaucoup de questions, surtout si on a de la famille en Martinique. Enfin, si on fait ses études en Martinique et on a déjà le domicile familial ici, on se pose un peu des questions. Mais c'est vrai que si vous habitez à Sainte-Anne et que vous devez faire vos études au campus de Chelcher, c'est vrai qu'il faut quand même réfléchir à un petit logement ou un petit plan B parce que si les cours reprennent en présentiel, ce sera une manière personnellement. J'ai pris un logement parce que pour moi déjà ça me donne l'occasion de trouver un job étudiant parce que je suis à proximité de la ville. En vrai, ça me dérange pas plus que ça d'avoir pris un logement, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. En vrai, si tu as tes parents qui habitent à Casse-Pilote, tu es tout près quoi. Donc il faut réfléchir. En mon cas, c'est pas forcément le même. Et il faut réfléchir aussi au budget si on prend un logement au Crous, ou si on prend un logement dans une résidence étudiante, ou si on prend un petit studio indépendant. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Après, je tiens à préciser que ce ne sera pas la seule vidéo de ce style. Je vais poster plusieurs vidéos durant le mois de janvier, le mois de février. Enfin, je vais essayer de vous faire plusieurs vidéos qui développent certains points que j'ai abordés. Enfin, la plupart des points que j'ai abordés, par exemple, je peux parler des logements, les différents types de logements, comment les trouver, les aides qu'on peut bénéficier quand on est étudiant, les jobs qu'on peut avoir quand on est étudiant, les différentes formations, la différence entre une licence, un DUT, un BTS. Après, je ne vais pas tout vous spoiler en vrai, mais ce sont des vidéos que je pense faire. En tous les cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, de vous abonner, d'activer la cloche. Et si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire ou dans mes DM Instagram, pitaya.mdy. Allez, je vous souhaite une très bonne journée. Gros bisous. My baby, my Valentine.